Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et fin de l'archive télé sur Français, la grande interro. Alors, quelle note avez-vous obtenue pour cette première partie? Et est-ce que vous allez vous améliorer, vous stabiliser ou peut-être faire pire que la première partie? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite donc avec la suite et fin donc, de cette archive. Voilà, comme je l'ai dit dans la première partie, n'hésitez pas à me dire votre note en commentaire. Ma foi, je serais curieux de savoir combien de notes vous auriez obtenu. Et vous allez voir donc qui de la génération stylo ou de la génération texto va l'emporter. Voilà, et je vous souhaite à toutes et à tous un bon visionnage. Qui comprend les théories de Jean-Claude Van Damme? Bernard. C'est un grand poète, il invente tout un système, mais dans son système, il a l'air complètement cohérent, il a l'air d'avoir ses repères. Moi, je trouve ça génial. Il est génial, je l'adore. dans une pièce, quand il n'y a plus d'air, les trucs tombent. Il vit dans son petit monde et Alors, il est sympathique. oui, le 1 minute égale 100 secondes. C'est un peu. C'est possible, grâce à des nouveaux systèmes Ah oui, américains. d'accord. Cabinet, c'est comme ça. Ouais, j'aime bien le 1 plus 1, c'est 1. Là, j'y crois, je comprends le 1 plus 1 égale 1, on voit un peu ce qu'il veut dire, non? Qu'est-ce que vous voyez, vous C'est-à-dire que D'où vous êtes, ne changez pas de place. nous sommes plus deux, nous discutons, nous ne formons plus qu'une entité ensemble, quoi. Un groupe, on peut dire. Mais attention, c'est pas moi qui le dis, hein. Ouais, d'accord. Bernard, un commentaire sur le vocabulaire et la façon de penser de Jean-Claude Van Damme. J'ai pas compris grand-chose de... Et je dois dire que je me suis représenté... Je me le suis représenté comme ça, face à face, dans une émission littéraire avec lui, lui posant des questions. Je crois que j'aurais été bien embêté pour relancer sur ses réponses. Faut pas relancer surtout avec lui. Donc Bernard Pivot n'est pas aware. Non, il n'est pas aware. Avant de continuer notre grande interro de français avec la 4e série de questions, nous félicitons Robert Boyer d'Unieux qui empoche le deuxième chèque de 2000 euros. Quant à vous, je vous offre une nouvelle chance de jouer et peut-être remporter à nouveau 2000 euros si vous répondez correctement à la dernière question de cette série. Dernière question. Soyez très attentifs. Bonne chance à vous. Question numéro 16. Georges Clooney adore le café en grains. Avant de le boire, il faut qu'il le... Réponse 1. Mood. 2. Mousse. 3. Mout. 4. Moule. Question numéro 17. En toutes lettres, 2200 s'écrit. Réponse 1. 2200. Réponse 2. 2200. Réponse 3. 2200. Réponse 4. 2200. Question numéro 18. Dans le langage des Jones, une boîte de 6 est. Réponse 1. Un fast-food. 2. Un fourgon de police. 3. Une cité HLM. 4. Une voiture familiale. Question numéro 19. Lequel de ces mots est un palindrome? Réponse 1. Papa. 2. Bonbon. 3. Kayak. 4. Perlimpinpin. Attention, c'est à vous de jouer, alors soyez attentifs. Question numéro 20. Si un ado réclame de la maille, c'est qu'il veut. Réponse 1. Des vêtements. 2. De l'argent. 3. De la liberté. 4. De la moutarde. Vous pensez connaître la réponse à cette dernière question appelée le 3680. Vous allez envoyer 1, 2, 3 ou 4 directement par SMS au 7 13 13. En répondant correctement à cette question, vous participerez au tirage au sort pour le 3e chèque de 2000 euros. À votre téléphone, vous avez 4 minutes pour jouer. Comment ça s'est passé, Catherine? Très mal, j'ai tout faux. Comment ça, très mal? Mais comment ça, sur quelle Mais vous ne question? savez pas, Non, mais d'abord,
expliquer ce qu'est un coup de foudre. Un reportage qui prouve que la vérité ne sort pas toujours de la bouche des enfants. Regardez. Non. Quand on a 5 ans, les discussions des grands sont passionnantes, même si l'on ne comprend pas tout. Les enfants ont une façon bien à eux d'interpréter le langage des adultes. Démonstration. Quand il y a du tonnerre et qu'il y a des gens qui n'ont pas de parapluie, et ben ils font marre avec les coups de tonnerre parce que ça approche un peu des fois. La foudre sur le coude. Un coup de foudre aussi, ça veut dire il y a une fille qui a fait une bêtise derrière ton dos et puis après l'a quitté. Ouais, parce qu'elle l'a quitté et puis après elle était triste, son copain. Et si on vous dit rire comme une baleine? Ça veut dire qu'on rigole beaucoup. Et qu'on saute dans le mur. Quand les baleines. Si on saute dans la mer, on est super content parce qu'on est à la plage. Parce que ça nous fait que la bouteille. On est super content. Comme une baleine. Amour. Qu'est-ce que ça veut dire amour? Et qu'on se fait des bisous sur la bouche. C'est pour faire bébé. Non, pas pour faire bébé. C'est pour s'embrasser. Et ça veut dire qu'on aime quelqu'un et on a envie de se marier. Mon frère, lui, il aime quelqu'un et puis il va pas se marier. Parce qu'il aime ça. Donc, il va pas se marier à... il faut se marier à 12 ans. 12 ans, non. À 20 ans, je veux dire. À 12 ans, Bravo. Ah, c'est exceptionnel. Avec une logique implacable. À 12 ans, non. À 20 ans, je veux bien. Évidemment. Alors, reprenons la correction des questions. Écoutez bien, voici la question 16. Georges Clooney adore le café. Mais on adore aussi prendre le café de Georges Clooney. Voilà. On le voit pas. Alors, le verbe moudre, voilà un verbe qui n'est pas facile à conjuguer. Eric et Ramzi. Ramzi, qu'avez-vous répondu vous? J'ai répondu mood. Mood. In the mood. In the mood, swimming mood, mood animal. La réponse A. Et Eric? Pareil, parce que je pense que ça vient du verbe moudre, et je l'aurais conjugué comme ça. D'accord. Sophia? On est une équipe, donc on a répondu tous ensemble. Vous avez donc répondu mood. Ils ont moudé. Vous avez moodé. Victoria, qu'avez-vous répondu? Je sais plus. J'ai crois qu'à la fin j'ai mis mousse. Je voulais faire mood, mais comme ici il n'y avait même pas des consents ni rien du tout. D'accord. Ouais, si. Mousse, Bernard. Moi j'ai mis mood aussi, mais mood, du verbe moudre. Et Catherine? Moi je crois que j'ai mis mout. D'accord. J'ai pas rendu avec ça. C'est la pêche au moule, hein. C'est- Bernard, au secours, s'il vous plaît, Bernard. C'est moule. Non, il faut qu'il le moule. Il faut qu'il le moule. Ce qui le moule, c'est le subjonctif présent du verbe moudre. Alors il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que le verbe mouler et le verbe moudre se conjuguent parfois de la même façon, et notamment au subjonctif présent. Et c'est la même chose, il faut qu'il moule, on peut être moulé. Eh ben c'est comme ça. Eh ben c'est comme ça. Eh ben on va changer ça. Eh ben non. Eh ben non, c'est ça. Regardez ce reporter qui a bien du mal, on est vraiment face à face avec les collègues, hein, ce soir, qui a bien du mal à le conjuguer, ce verbe moudre. Regardez. Vous commencez, vous moudez, on moud. Et donc, si vous dites, vous faites quoi, vous moudez, on va faire moudre. Vous sortez de la maison, on fait d'accord. 3, 2, 1, 0. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous moudez? Non, moudez. Qu'est-ce qu'on moud? Qu'est-ce qu'on moud? Qu'est-ce que vous moulez? 3, 2, c'est le verbe, en fait, c'est compliqué, le verbe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on moud? Voilà. 3, 2, 1, 0. Victorin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on moud? À l'heure actuelle, on moud du seigle ou de l'or. Moi j'aurais arrêté le reportage tout de suite. Pas de risque. Pas de risque, qu'est-ce qu'on dit? J'aurais dit qu'est-ce que vous faites avec cet appareil? Question numéro 17. Oui. En toutes lettres, 2200. Attention, s'écrit. C'est comme quand on remplit un chèque, hein. Attention. Et la réponse est la réponse numéro 3. 1000 invariables. Alors, d'abord, 1000 est toujours invariable. Le chiffre 1000 est toujours invariable. Par exemple,
100 et c'est de la même façon, il faut leur mettre un S à condition qu'il n'y ait pas un autre chiffre derrière. Autrement dit, si vous mettez 210, là 100 se met au singulier parce qu'il y a 10 derrière. Mais là, il y a 200, donc il n'y a pas de chiffre derrière, donc vous pouvez mettre un S à 100. Merci Bernard. Question numéro 18, c'était la suivante dans le langage Jones, un peu notre langage. Une boîte de 6, qu'est-ce que c'est qu'une boîte de 6? Alors là, Eric et Ramsey, vous devez savoir bien C'est très entendu. simple, c'est un fourgon de police. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre 6 personnes à l'arrière, 6 prévenus, ou alors à l'identique, serré, ou alors 2 gros, et dans ce cas, on met 2 maigres. Et ça correspond aux boîtes de 6 morceaux de poulet dans les fast-foods. Voilà. Très bien, exactement. Les Donc nuggets. il y avait un Bonne réponse, en effet, bravo à vous. Exceptionnel, ce Ramsey. Question numéro 19. Lequel de ces mots est un palindrome? Alors là, Bernard, c'est un. Alors un palindrome, c'est un mot qui est de la même lecture de gauche à droite et de droite à gauche. Donc vous en avez un ici, c'est évidemment kayak. Kayak. C'est-à-dire de gauche à droite à gauche. Alors, il y a un palindrome qui est encore beaucoup plus usuel, c'est L-E, 2-L-E. C'est vraiment le plus simple et le plus joli des palindromes. Et puis, il y a la ville de Laval, il y a le verbe ressasser. Ressasser, c'est exactement la même chose. Et il y a des écrivains qui ont imaginé des phrases entières en palindrome. C'est-à-dire qu'on peut les lire de côté. Il y en a une qui est très célèbre, c'est la mariée ira mal. La mariée ira mal. La mariée ira mal, la mariée ira mal, la mariée ira mal. Ouais. Merci beaucoup, cher Bernard. Ça marche dans les deux sens. Question numéro 20. Si un ado réclame de la maille, c'est qu'il veut. Bah, allez-y, vous ne pouvez pas vous empêcher du tout. Allez. Quoi? De rien. Tout à l'heure, on m'a dit la voix de la moutarde. Mais non, Alors, pourquoi vous dites des c'est qu'il veut de l'argent. Et de l'argent. En effet, alors, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans le mot argent, c'est qu'il y a combien de fois peut-on parler d'argent sans employer le mot argent? Oh là là, l'oseille, le fric, le blé, le flouze. le flouze, c'est fou. Mais là, alors, mais pourquoi la maille? Vous voulez qu'on m'explique? Vous savez pourquoi on dit la maille? Non. Alors, pourquoi la maille? Pourquoi la maille? Oui. Alors, c'est une très bonne question. À l'époque des Mérovingiens, non, j'en ai aucune idée. Alors, je peux vous dire que j'en ai aucune idée également. Voilà. Pourquoi on dit la maille alors? Ah, je sais pas. Non, C'est moi qui ai posé la question. Amplitude, oseille, fric, blé, flouze, galette, pognon, fraîche et maille. Voilà. Je peux dire que sur cette question, la génération texto, Oui. Sophia et la génération texto étaient meilleures que la génération stylo. Voilà. Bravo. Je ne compte pas les références parce qu'ils copient. Peut-être maille comme côte de maille. Il faut que tu rétablisses. Peut-être maille comme côte de maille. C'est un petit truc tricoté par On peut avoir un droit de réponse. C'est pas vrai. On est vraiment une équipe, on répond ensemble. Ah oui, d'accord. Très bien. On se concerne vraiment. D'accord, bien sûr. Cette dernière question valait 2000 €. Qui va les remporter? Nous découvrirons le nom du téléspectateur qui a été tiré au sort tout à l'heure, Laurent. Ah, nous sommes à mi-parcours de cette grande Vous faites interro. bien, Léa. Oui, je fais bien les hauts aussi. Je fais les hauts aussi, pas fait tout bien. Alors, chez vous, vous allez pouvoir comparer vos propres résultats avec ceux du studio. Faisons un point sur vos réponses en regardant les notes sur 20. Alors, sur 20, comme vous dites, moyenne générale à la moitié de l'émission sur 20. Oui. Sophia, 19. comment vous dites 19 sur 20. Alors, 18. il y a un petit quelque chose que je ne comprends pas. Ah bon? Sophia, 19, Eric a dit 17. Alors, il y a un problème de communication. Mais pareil, 17 et 17, pardon. Non, je ne suis plus d'accord avec ça. Alors, Sophia, 19, Catherine, petit 18, pas 18. mal comme tout sur 20. Ramsey, 17, Eric, 17 évidemment. Et devant ensemble, Bernard, un petit 13 pour Bernard Vert. On va travailler en équipe aussi, ça va aller. Alors, ce que je voudrais quand même, c'est vous donner la moyenne générale des deux générations. Eh bien, la génération stylo, 14,4 sur 20. Bravo.
suite avec nos invités, des bêtisiers, des infos étonnantes, avec de nouvelles questions, sous le haut contrôle de notre juge Bernard Pivot. A tout de suite, nous sommes en direct sur TF1. Et le lendemain, le 19, au cinéma. Absolument. Avec Muséo Muséba. Muséo De Jean-Michel Ribes. C'est un film de Jean-Michel Ribes. Alors, Absolument. oh là là, le casino de Paris et le cinéma. Et puis, la grande interro. Donc, Voilà. Merci. Mais que ça soit clair, je ne suis pas venue compétir avec la génération Testo que j'adore. Mais connaître en personne M. Pivot, que j'ai mangé avec mes yeux et mes oreilles tous les années 80. Allez, je vous jure, je vous ai dégusté, pendant au moins 15 ans. Merci. Je suis à Merci vous. d'exister. Je suis à vous. Il ne perd pas de l'heure, Bernard. Hein. C'est vous, allez-y, Bernard. En fait, elle n'est pas venue pour vous. Nous sommes amis parcours. Tout de suite, l'interro continue avec une nouvelle série de questions de la 21e à la 25e. Regardez votre chance. Question numéro 21. Quand Madame de Fontenay s'écrit « c'est pâte », elle veut dire réponse 1, c'est nul. 2, c'est super. 3, c'est horrible. 4, c'est pas du gâteau. Question numéro 22. Lequel de ces verbes est mal orthographié? Réponse 1, mourir. 2, pourrir. 3, courir. 4, nourrir. Question numéro 23. On dit de quelqu'un de très arrogant qu'il est fier. Réponse 1, comme un bar tabac. 2, comme D'Artagnan. 3, comme un petit banc. 4, comme Artaban. Question numéro 24. Dans les dom-toms, comment appelle-t-on les métropolitains? Réponse 1, les œils. 2, les oreilles. 3, les bouches. 4, les nez. Question numéro 25. À l'imparfait de l'indicatif, je mange devient. Réponse 1, je mangeais. 2, je mangeais. 3, j'ai mangé. 4, j'avais mangé. Eh oui, grande concentration de nos invités. J'aimerais savoir, si je peux me permettre d'interroger notre génération, qu'est-ce que vous vous racontez là pendant toutes les questions? Des anecdotes, des tournages. Nous, on a le temps de discuter. On répond tout de suite et on parle d'autre chose. Hein. Très bien. On regarde la 2 là-dessus. On a fait des bêtises en plus là. On n'a pas répondu. Avant de connaître les réponses à ces 5 questions, sondez-vous, au début de l'émission, on vous a demandé de trouver la bonne orthographe du mot hippopotame. On m'a rien demandé, moi. Attendez, moi j'étais là. Ah bon, d'accord. Hippopotame. Si certains d'entre vous se sont trompés, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Nous sommes allés dans la rue pour demander aux deux générations de nous épeler des mots simples. Alors, oui, ça c'est simple. Alors, à votre avis, qui a le plus de facilité? Regardez. Commençons par épeler le mot cigogne. Vous allez voir, c'est pas gagné. Non, pardon. C-I-G-N-O-L-E. Ah oui, le E, ça fait toute la différence. Signol, avec un E, c'est beaucoup mieux. C-I-G-O-N. Non, C-I, c'est Y. Non, non, je pense. Ah, tu vois, tu sais plus. Non, Terrible. ça fait longtemps qu'on est parti de l'école. Ouais, C-Y-G-O-G-N-E. Ah oui, oui, oui. À deux, c'est beaucoup plus facile. Ça y est, monsieur a réfléchi? Gogne. C-I-G-N-E. Eh ben non. Allez, madame, on compte sur vous. C-I-G-O-G-N-E. Bravo, oui. C'est gagné. Ah oui. Voici maintenant le deuxième mot, hippopotame. Allez monsieur, on se concentre, on y va et on donne tout. H-Y-P-O-T-A-M-E. Ah, ça commence mal. Allez, deuxième candidate, parce qu'elle le vaut bien. Ah,
I, PO, 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 TAME. Dommage. Je recommence. HY. 2PO, PO, TAME. Ah non, toujours pas. Non, il y a peut-être 2 M, enfin je sais plus. Ah bah si c'est pour dire ça. Bon, maintenant les jeunes, hein. 2PO, TAME. Elle est tout faux, mais eux au moins, ils se rendent compte. HY, PO, TAME. 0 pointé. Alors peut-être notre gagnante. HI de PO, IPO, PO, TAME. Trop forte. Non, d'accord. HY, PO, TAME. Bon monsieur, n'insistez pas, il n'y a pas de Y à hippopotame. Allez, un petit troisième pour la route. Astérisque. C'est déjà pas facile à prononcer, alors appelez. Je vais dire AST, accent aigu, RI. Oui, bon, 2 heures pour nous sortir ça. En tout cas, pas comme Astérix le Gaulois. Oh, vous êtes sûr? AST, RI, Astérix. Ça doit être ça. Puisqu'elle le vaut bien, elle revient. Comment j'appelle AST, ASTE, RISQ. C'est bon. C'est difficile de concentrer. Mais on est là pour ça ce soir, monsieur. Eh oui, on est là pour ça. On se bat, mais c'est pas si évident. Quel stress, souvent on te demande stress si dans la rue, gagne. caméra, Et si ça se trouve, le journaliste prononçait très mal. Voilà, le journaliste prononçait très mal. Très mal. Qui est là sur le plateau? Nous avons un champion d'anagramme. C'est ce que c'est qu'un anagramme? Bah, évidemment, on prend un mot avec les lettres de ce mot, on tourne, on sort un mot. Florian Lévy. Florian Lévy, bonsoir Florian. Bonsoir. L'anagramme, je peux poser une question? L'anagramme de Laurence Boccolini, que faites-vous avec toutes les lettres de Laurence Boccolini? Je verrais bien une concubine à collier. J'aime beaucoup. Et avec Jean-Pierre Foucault. Je ne sais pas si ça lui va bien, mais un jeu fait par colère. Un jeu de partenaire, il y a toutes les lettres de Jean-Pierre Foucault. Exactement toutes les lettres. Ça alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Pablo Picasso par exemple. Pascal Obispo. Ah ouais. Ah ouais. C'est exact, hein. Il faut que ce soit le même nombre de... Bernard Pivot, vous avez quelque chose avec Bernard Pivot? Oui, comme c'est un virtuose de la langue française, on peut le qualifier de Verdi probant. Verdi, Robert. Vous faites ça toute la journée. Verdi toute la journée. C'est votre passion. C'est un beau passe-temps. Merci beaucoup Florian, merci de votre venue ce soir. Alors, passons à la correction des questions 21 à 25. Attention, Vous êtes prêts? écoutez. Alors, question numéro 21, quand Madame de Fontenay, Une amie personnelle, s'écrie en coulisses, c'est Max. Elle veut dire, bien sûr, c'est super. N'est-ce pas, Bernard? Oui, dans ma jeunesse, on disait, on a une fille, elle est batte, et un film, il est très batte, c'est formidable. Alors c'est un adjectif invariable, donc qui signifie c'est chouette, c'est formidable, c'est magnifique, c'est géant et c'est super. Voilà. C'est Max. Voilà, c'est la précision, oui, vous disiez que c'est une expression qui a quelques années, Oui. la génération texto a répondu à cette question qu'à 29%. Oui, alors, Et la génération stylo à 89% quand même. je ne vois pas où vous voulez en venir. Question numéro 22. Lequel de ces verbes est mal orthographié? Oh non. Il s'agissait bien sûr de la réponse numéro 3, où il n'y a pas 12 R. Rémi 4. Vous aussi? Oui, j'espère, oui, non. Question numéro 23. On dit de quelqu'un de très arrogant qu'il est fier. Comme Bernard, il est fier ça comme Bernard, il est fier Oui. comme virgule. Alors, c'est Pierre que Artaban. Voilà. Alors pourquoi Artaban? C'est le héros d'un roman fleuve, on ne disait pas comme ça à l'époque, d'un certain Lacalpronède qui vivait au début du XVIIe siècle. Et Artaban était tellement fier et ombrageux qu'il en était absolument ridicule. Et l'expression a eu un succès extraordinaire à tel point qu'on l'a déformé phonétiquement plusieurs fois et qu'on a dit fier comme un bar tabac et même, je crois que c'est Coluche qui a dit fier comme un bar tabac et aussi fier comme un petit banc, qui est très joli aussi. Je signale qu'il n'y a pas de Coluche puisque Eric et Ramsey l'ont fait aussi comme un bar tabac. Ouais. Ils sont bien C'est le commerce le plus club du village.
sûr. Alors, À propos d'Eric et Ramsey, la génération texteur a répondu à 44%, stylo à 73%. Alors, question numéro 24. Et vous corrigez bien sûr aussi chez vous, puisque vous jouez avec nous. Dans les dom-toms, comment appelle-t-on les métropolitains? Il s'agissait bien sûr de la réponse numéro 2, les oreilles. alors, il y a plusieurs explications pour les oreilles, parce que les métropolitains tendent l'oreille, semble-t-il, pour comprendre le créole. Non, c'est pas ça. C'est une des explications. Parce qu'ils ont les oreilles rouges quand ils arrivent. Quelle est l'explication alors? Non, parce qu'en général, les Antillais ont des plus petites oreilles que les gens de métropole, les Blancs. Ah bon? Oui. Les métropoles ont pris donc les oreilles. Oui. Et les Blacks, donc, bien joué. Bien joué. Vous êtes arrivé en deuxième. Oui, bon, le jour où il faut. On a dit tout de suite, on choisit ça. En grand. Vous prenez les oreilles. Évidemment, nos personnalités ici présentes ont toutes bien répondu. Question numéro 25. 25, attention. 25. À la parfaite d'indicatif, Voilà, vous avez su quand même. je mange devient. Et la réponse, c'est bien sûr la réponse numéro 2. Je mangeais, évidemment. Un point sur les scores. Pour cette série, Bernard Werber, 5 sur 5. Bravo. Victoria Abril, 5 sur 5. Catherine Laborde, 5 sur 5. On arrête là. Génération stylo, 78,8% de bonne réponse. Génération texto, dites-le, je vous en prie. Vous me faites honte, vous savez. 61,2%. Nous connaissons maintenant le nom du troisième gagnant du chèque de 2000 €, c'est Karine Andrès de Rochesson, c'est dans les Vosges. Si vous n'avez pas encore gagné, nous vous offrons une nouvelle chance de remporter 2000 € en répondant correctement à la dernière question de cette nouvelle série, la question 30. Alors, soyez attentifs, regardez, bonne chance. Question numéro 26. Jacques adore les pommes, surtout quand Bernadette les a. Réponse 1, choisi. 2, choisi. 3, choisi. 4, choisi. Question numéro 27. Selon l'expression, on dit de quelqu'un qui rougit qu'il pique. Réponse 1, un phare. 2, un phare. 3, un phare. 4, un phare. Question numéro 28. Si vous avez fait chou blanc, cela veut dire que vous avez. Réponse 1. Réussi de justesse. 2. Réussi brillamment. 3. Échoué totalement. 4. Fait match nul. Question numéro 29. C'est ouf, j'ai croisé ma daronne en discothèque. De qui s'agit-il? Réponse 1. Ma voisine. 2. Ma prof de maths. 3. Ma mère. 4. Ma concierge. Attention, c'est à vous de jouer, alors soyez attentifs. Question numéro 30. Si vous avez peur des araignées, vous êtes. Réponse 1, arachnophile. 2, arachnophage. 3, arachnophobe. 4, arachnoflippé. Alors, attendez. Petite intervention de Victoria. Victoria, une précision. Vous pensez connaître la réponse à cette dernière question. Appelez le 3680 ou envoyez 1, 2, 3 ou 4 directement par SMS au 7 13 13 en répondant correctement à cette question. Vous participerez au tirage au sort pour le 4e chèque de 2000 €. C'est parti, vous avez 4 minutes pour jouer. Merci Victoria, merci beaucoup. Non, non,
Selon les situations, Victoria, selon les situations, même si on connaît l'expression, on ne la replace pas toujours la chose dans son contexte. I don't understand, Christophe. Regardez. Très imagée, la langue française regorge d'expressions grivoises mais un peu démodées. Et quel meilleur endroit que le marché de Bourg-la-Reine pour réveiller notre côté de... Comptez Fleurette, ça c'était le bon temps. Aujourd'hui on dirait plutôt draguer comme un malade. C'est à quoi compter Fleurette? Non, mais je sais pas besoin. Alors toi t'arrives et t'en bats le cash. Absolument. Être charmant et puis éventuellement envisager une relation peut-être charnelle. Tu pensais de compter Fleurette vers quelle heure? Ah, vers 11h30. Attention, on ne va pas apéritif là. Ouais, est-ce que vous comptez Fleurette? Non, non. Pourquoi? Je la connais pas. Avoir vu le loup, bon, on ne veut pas vous faire un dessin, c'est d'avoir connu l'ivresse du plaisir sexuel. On nous a dit le marché de Bourg-la-Reine. Ouais. C'est là où on va voir des femmes qui n'ont pas encore vu le loup. Dans les points de nez? Non, mais le loup, ça prévenir. Certainement pas du petit chaperon rouge. Le loup, on va le chercher, hein. Si on l'a pas vu, on peut voir. Le loup, oui, je l'ai déjà vu, oui. Si c'est les dames qui n'ont pas vu le loup, c'est qu'elles n'ont pas rencontré d'homme encore. Souvent, faire la bête à deux dos. Lui, on dirait crûment faire l'amour comme une bête. C'est-à-dire qu'il y a une bête qui a deux dos. Une grosse bête alors. Quoi, c'est dromadaire ou chameau? La bête à deux dos? Oh, je connais pas la bête à deux dos. La bête à deux à la rigueur, mais à deux dos. Ah, là, c'est bien. La bête à deux dos, c'est quoi ça? Ouais, une grosse bête avec à deux dos. Mais c'est un monstre. C'est faire l'amour, comme je te dis. Ah, Oui, oui, oui. ça y est, là, ça fait vite. J'ai pas compris, en fait. J'ai toujours pas compris de quoi on parlait. Oh, d'accord, ok. Voilà. Ah oui, ah ouais, d'accord, ok. Mais en France aussi, on a des mots scientifiques pour parler de ça. De Jean-Pierre, quoi? savez-vous? Oui, bah de ça. D'accord. Savez-vous ce qu'est, et je peux le poser à tout le monde d'ailleurs, ce qu'est la sidérodromophilie? Bon, sidérodromophilie. Quelqu'un sait ce que c'est que la sidérodromophilie? Pour les lèvres. Mais non, ah, mais non, Dromophilie. Dromophilie indien. Dromophilie. Alors, Sidérodromophilie. sidérodromophilie. Ça a un rapport avec l'acier peut-être? Non, ça a un rapport avec le sexe, mais pas avec la sidérodromophilie. Bernard? Enfin, un petit peu. Sidérant, c'est quand c'est sidérant, C'est un peu sidérant. un énorme texte. Non, c'est en fait, c'est... Alors, Je sais pas, je crois que c'est un vaisseau pour nous amener sur une planète où ça baisse. voilà, alors. d'accord. C'est l'excitation. Attention. C'est l'excitation des sens provoquée par les voyages en train. Oh là là. C'est-à-dire, vous montez dans le TGV, hop, c'est parti. Ça y est. J'en ai un autre. Pardon, ah bon? Ah, il y en a 4, lui, hein. Ah, j'ai déjà vu après, il y en a 4. J'en ai un autre. L'odontophilie. Odontophilie. Ah, Victoria arrive. Bah, qu'il aime les dentistes, sait faire quelque chose dans les dentistes. C'est possible, c'est Oui. possible. Alors l'odontophilie, c'est... Ah ben, Philly c'est aimer et odonto sont les dents. Voilà, ça on peut faire Donc l'amour des dents. Exactement, ceux qui sont attirés, Amoureux des dents. amoureux des dents. Il y en a comme ça. Correction. Ça se fait, hein. Oui, de la 26 à la 30e. Question numéro 26, regardez. Jacques adore les pommes, surtout quand Bernadette les a. Réponse 4 choisis IES, Bernard, car... Bernadette a choisi quoi? Les pommes, féminin pluriel, le complément d'objet direct est placé avant, donc ça s'accorde. Voilà. Merci. Si les pommes avaient été après, il y aurait choisi aurait été sans ES. Question 27. Bravo. Selon l'expression, on dit de quelqu'un qui rougit qu'il pique. Que pique-t-il? Réponse 4, un phare. Un phare, ça vient du maquillage, de la poudre. Un phare, J'ai pardon. fait piquer un phare, un jour, c'est un vrai. Ah, un vrai phare, oui. Enfin, dans une boutique, hein, comme ça, c'est Oui, d'accord. une lampe. C'est très rigolo. Comment vous dites? Non, on va pas s'engueuler sur Pierre comme un bar C'est tabac. un tabac, d'accord. C'était il y a 2 heures. Oui, mais elle est pas passée celle-là. D'accord. Donc il pique un phare. Question 28 maintenant, s'il vous plaît. La question était la suivante. Si vous avez fait chou blanc, cela veut dire... Qu'est-ce que ça signifie, Bernard? Alors l'explication la plus rationnelle viendrait du Berry, c'est-à-dire qu'on y jouait aux quilles
ratait, on disait on a fait un coup blanc, mais dans le Berry, on prononçait le mot coup chou. Donc on disait faire chou blanc. Ça veut dire qu'on avait raté. Et faire chou blanc, c'est donc échouer totalement. Réponse numéro 3. Et alors, Oui. ce qui est intéressant, c'est que c'est une expression évidemment qui est très ancienne, mais il y en a beaucoup d'autres pour dire qu'on a raté. Il y a louper le coche, être dans les choux, se planter, faire un fiasco, et une autre que j'aime beaucoup, faire buisson creux. On adore. Faire buisson creux. Merci beaucoup. Nous ferons buisson creux. Réponse maintenant numéro 29. C'est ouf. J'ai croisé ma daronne en discothèque. De qui s'agit-il? La réponse était réponse 3. Ma mère. Bonne réponse. Victoria est très forte. Hein. Bravo, Victoria. Bonne réponse. Il y en a pas, ils n'ont pas su à mon avis. Et nous précisons que sur cette question, les textos sont meilleurs que les stylos. Eh oui. 87%, 88%. Question numéro 30. Si vous avez peur des araignées, vous êtes... Nous sommes Bernard. Ah ben, le phobe, la phobie, donc un arachnophobe. Et j'aurais demandé à Bernard Werber, est-ce que vous craignez, à vous qui êtes l'homme des fourmis, est-ce que vous avez peur des araignées? Non, parce que je considère que les araignées protègent la maison, en tout cas des moustiques. Et non, j'adore les insectes, mais j'aime bien les araignées. Et l'araignée est le seul insecte qu'on peut apprivoiser aussi. Ah bon? Vous avez apprivoisé? Non, je n'ai pas apprivoisé, mais il y a plusieurs insectes, c'est assez difficile, et l'araignée, c'est le seul. Voilà. On peut arachnoflipper en même temps. Hein. Arachnoflipper, c'est quand on a peur des araignées et des dauphins. D'accord. Arachnoflipper. Faut faire attention à ça. Je vais la remettre, on l'a placée. Qui a remporté les 2000 €? Nous le saurons bien sûr dans un instant. Mais avant, un petit œil sur les tendances. Moi, je voudrais simplement tirer mon chapeau à Victoria et Catherine qui ont 5 sur 5. Félicitations à tous les deux. Et alors, pour cette série, allez-y, Laurent, Les dites-le s'il vous sont plaît. très proches des deux générations. La génération stylo, 82,4%. La génération texto, 82,9%. Ah, un peu plus haut, un peu plus haut. Tout peut arriver, bien entendu. En France, il y a 56 millions de téléphones portables, soit l'équivalent d'un Français sur deux. C'est Énorme. Énorme. C'est pas mal. Et chaque année, ce sont près de 20 milliards de SMS qui sont envoyés en France parmi les 592 milliards dans le monde. C'est beaucoup. Oubliez l'argot, fini le verlan. Aujourd'hui, les jeunes n'écrivent plus qu'en langage SMS. Et quand les mamies s'y mettent, leurs petits-enfants n'ont qu'à bien se tenir. Un reportage choc de génération. Regarde-moi ça. À ma gauche, les super mamies accros du portable. En moyenne, j'envoie 5-6 textos par jour. 7 à 8 SMS par jour. J'en envoie environ une dizaine par jour. À ma droite, Valentine, Alice et Mathis, les pros du SMS. Aujourd'hui, deux générations s'affrontent pour une dictée sans papier ni stylo, une dictée de SMS. Le défi, taper le plus vite possible sur son portable la première phrase d'une célèbre fable de Jean de La Fontaine. Contrairement à une dictée classique, tous les coups sont permis. Faute d'orthographe et abréviation. Seule contrainte, le texte doit être compréhensible. Alors, qui ira le plus vite? Les mamies ou les ados? Le suspense est insoutenable. À vos portables, prêts, partez. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Alice est partie sur les chapeaux de roue. Elle a déjà une longueur d'avance. Suzy galère. Et pour Henriette non plus, ça n'a pas l'air gagné. Mais les mamies ne s'avouent pas vaincues. Les jeunes ont une façon bien à eux de traduire La Fontaine et forcément ça va plus vite. Vainqueur par KO, Alice a tapé 46 caractères en 1 minute 28, alors que nos mamies, elles, finissent à peine la première phrase. Allez, c'est pas si mal. C'est pas possible, ça. Malgré leurs efforts acharnés, les mamies n'ont pas été assez rapides. C'est la déception. Ouais, mais elle fait tourner abrégé, c'est normal qu'il est plus rapide. Hein. Nous, on fait avec un doigt, et elles, ils font avec les deux. Et ils vont avec les deux. Mais si, elles font des trucs comme ça, les jeunes âges, j'ai vu. Elles tapent avec tous les doigts, tandis que nous, elles font pas ça. Un brin mauvaise perdante, nos mamies, ils se cherchent des excuses. Quand Alice
a dit qu'elle avait fini, donc on devait tous se stopper. Ah bah oui. C'est Mais normal, pourquoi on t'as a rien continué, dit. toi? Et toi, t'as continué aussi. Non. Ah, non. je t'ai vu, ma vie. Mais je- Je t'ai vu, ma vie. Non, mais dis donc, on va dire que tu es une tricheuse, toi, pendant que tu y es. Oh oui, je crois. Mais finalement, le mamie s'incline de bonne grâce. Quel fair play! Bravo, à cette grande fille. Bien écrit. Je suis content de savoir que petite fille, voilà. La génération SMS qui remporte cette épreuve, c'est normal. Les jeunes sont habitués. Et en plus, alors, ils se servent des deux mains, donc ça va plus vite. Sachez que pour moi, ce mini-tournoi, nous avons pris une fable de La Fontaine, la cigale à la fourmi, et qu'il existe un recueil complet de ces fables en langage SMS. Revenons à notre interro avec la 7e série de questions, ma chère Laurence. Attends, j'ai une surprise pour toi, mais elle va aussi, je pense, faire plaisir à nos téléspectateurs. Nous avons retrouvé des images où Valérie Lemercier propose une série de mots à double sens. Ah. Je sais pas si tu te... Très bien. C'était, comment s'appelait cette ancienne émission? Oh, c'est un truc qui se fait plus, ça va être Sacrée Soirée. C'est ça. Avec un type qui s'appelait... C'était chez Jean-Pierre Foucault. C'est ça. Voilà. Plus que Regarde. Regardez. C'est comique et que c'est pas le rôle, c'est dommage. Non, mais oui. Attends, donnez-moi quelques mots qui ont un double sens et dont tout le monde se... Il y a Écoutez bien les mots et c'est pas comment. concupiscent, Oui, il y a presbyte, oui, compétent, oui, il y a tapissé, oui. sarabande, répète, consensus, Geneviève, En effet, paniqué, oui. s'expatrier, Nobel Peace, enrichi, De Gaulle. Merci beaucoup. Ah, vous étiez bien. Alors, c'est quand même intéressant Non mais... sur ces documents, c'est qu'on ne voit absolument pas le ravage des ans. Non, vous n'avez pas Ah, j'ai pas changé. On a l'impression que c'était hier. Je vais vous dire, moi, par correction, je veux dire, on a l'impression que c'était cet après-midi. Oui, Alors. vous en connaissez d'autres, des mots à double sens comme ça? Vous avez récité pas mal, hein, Valérie. C'était pas mal. Ouais, c'est sûr d'arriver derrière. Hein. Si, il y a quand même métallurgie. Non? Si, métallurgie, quoi. Très bien. Si dans le public j'ai entendu cucurbitacé. Cucurbitacé. C'est Bernard, cucurbitacé. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on trouvait d'autres. Catherine, vous avez un mot à double sens, non? Non, je suis incapable d'en trouver un. Très bien. Là, elle avait quand même fait le tour. Hein. Et Et toi, alors? elle a eu le temps. Juste avant de reprendre le cours de l'interro, félicitations à Brigitte Juan de Montauban. Eh oui, qui vient de remporter le 4e chèque de 2000 €. Il nous reste encore une toute dernière chance pour mettre du beurre dans l'épinard et remporter un chèque de 2000 € en répondant correctement à la dernière question de cette série. Alors, soyez très attentifs à vos stylos et bonne chance. Regarde. Alors. Question numéro 31. Quand Céline Dion fait un tour de char avec son mari René, c'est qui ils sont? Réponse 1. Sur un manège. 2. Dans une voiture. 3. À la Gay Pride. 4. Sous la couette. Question numéro 32. Comment nomme-t-on un homme qui exerce la profession de sage-femme? Réponse 1. Une sage-femme. 2. Un sage-femme. 3. Un sage-homme. 4. Les 3 réponses sont bonnes. Question numéro 33. Un journal bi-hebdomadaire paraît. Réponse 1. Une fois par semaine. 2. 2 fois par semaine. 3. Une fois par mois. 4. 2 fois par mois. Question numéro 34. Un numismate est un collectionneur de. Réponse 1. Lunettes. 2. Plaques de rue. 3. Écharpe de Miss. 4. Pièces de monnaie. Attention, c'est à vous de jouer, alors soyez attentifs. Question numéro 35. Lequel de ces mots ne désigne pas une voiture? Réponse 1. Une tire. 2. Une caisse. 3. Une meule. 4. Une bagnole. Alors, vous pensez connaître la réponse à cette question. Vous pensez
dernier chèque de 1000 euros. C'est parti, vous avez 4 minutes pour jouer. Dans quelques instants, nous saurons qui de nos 6 invités a la meilleure note, mais surtout, qui parmi les stylos ou les SMS maîtrise le mieux la langue française. Ne bougez pas. A tout de suite pour la grande interro sur TF1. Nous sommes en direct. Qui sera notre champion ici sur le plateau et chez vous, en famille. Dans quelques minutes, vous connaîtrez votre note finale, toujours sous l'œil bien sûr de Bernard Pivot, et en compagnie de nos invités, Catherine Laborde, Victoria Abril, Bernard Werber, Eric Ramsey et Sophia Saïdi. Sophia, à l'affiche du spectacle musical Cléopâtre de Kamel Wally au Palais des Sports, c'est donc à partir du 29 janvier. 29 janvier. Et l'album Cléopâtre, qui est déjà dans les bacs, comme on dit, qui est déjà dans le commun. Ça va? Il n'y a pas encore une grosse pression pour le 29 janvier? Ça fait 2 ans qu'on prépare le projet, donc on a eu le temps de bien stresser. Là, on a vraiment hâte d'aller sur scène. En tout cas, c'est une belle Cléopâtre. Oui, il reste un rôle de pyramide pour vous. Eh ben, c'est vachement joli, une pyramide. Allez-y. Mais c'est beau, une pyramide. Bien sûr. Eh ben, alors, attention, ce qui t'arrive est énorme. Appelez-moi Jean-Pierre. Oui, j'allais dire, il y a quelqu'un qui allait rentrer. Vous allez découvrir un florilège. Des plus belles fautes d'orthographe que l'on peut voir sur les panneaux routiers ou même dans les, vous savez, les catalogues publicitaires. Mais, oui, ça se passe simplement de commentaires, mais ça existe. L'orthographe, paraît-il, c'est notre patrimoine. Depuis l'école, elle ne nous quitte plus. Aussi, parfois la coquine s'échappe, mais on finit toujours par la retrouver. Un peu cabossée, certes, mais tellement rebelle. Morceau choisi. Certains disent qu'il y a trop de L dans la ville de Lille. Nous, qu'il n'y en a pas assez dans le mot allergique. Dans ce supermarché, on vend le cabillaud très frais, issu probablement de l'élevage biologique. Sur la route, il faut cohabiter, sans haine ni violence. Eh oui, il y a des limites quand même. Avec un peu de chance, dans ce restaurant, ils vont aussi se tromper au moment de l'addition. Dans cette pizzeria, en revanche, on n'a pas encore mangé que c'est déjà indigeste. Une chose ici nous paraît évidente, ça ne peut pas être le ministère de la Culture. On connaissait le Z2 voici le Z20 pointé en orthographe. Nouveau cette année, en terminale, le bac E, option, je n'oublie pas de finir mes mots. Conséquence du réchauffement de la planète, la surface de l'Antarctique se réduit à vue d'œil. Allez, saute. Stop, on en a assez vu. C'en est tort. Trop. On va s'arrêter Une seconde de distraction. c'est rigolo, faut pas Alors, c'est la dernière série de questions. Hein. Attention, ce qui arrive est énorme. Non, mais enfin, arrêtez. Est-ce qu'il est bête? Bon, pardon. Je retire ce que j'ai dit. Encore une série, non? C'est la dernière série de questions, un peu de sérieux, peut faire le coup. Nous saurons qui maîtrise le français sur le bout des doigts et surtout, quelle est votre note? Si vous voulez savoir, corrigeons les 5 questions que nous avons posées avant la suite. Question numéro 31. Quand Céline Dion fait un tour de chant avec son mari ironique, c'est qu'elles sont? Elles sont en voiture, bien sûr, c'est un gros jeu. Bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent, mais là ils sont en voiture. Question numéro 32. Comment nomme-t-on un homme qui exerce la profession de sage-femme? Eh ben ça, Bernard Pivot va répondre. C'est bien une sage-femme, parce que sage-femme est un mot féminin. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est les femmes qui accouchaient les autres femmes, et donc ensuite, un sage homme, c'est ridicule. Un sage-femme, ça ne va pas du tout. Non. Donc, alors on ne peut pas dire, évidemment, on ne va pas dire la sage-femme Gaston, ça fait un peu ridicule. Mais on dira Gaston qui exerce la profession de sage-femme. Voilà. Mais c'est sage-femme, de toute façon. Question numéro 33. Attendez, précision dans ce clan. Eric Ramsey, vous aviez... Ah, bravo. Merci. Bon, J'ai exercé cette profession. C'est pour ça. J'ai touché les gosses. J'ai pratiquement rien foutu. C'est encore plus difficile. J'ai eu un cas il n'y a pas longtemps au Mexique. Bien sûr.
Question numéro 33. Un journal dit hebdomadaire. Alors, Paraît. Il paraît quand? Il paraît, bien sûr, 2 fois par semaine. C'est-à-dire, la réponse numéro 2. Question numéro 34. Un numismate est un collectionneur de pièces de monnaie. Réponse numéro 4. oui, C'est simple. Même moi, je le savais. c'est dire. Hein? Quoi? C'est vous dire. C'est vous dire. Ouais. J'ai eu peur que vous disiez, c'est énorme, mais il y en a quelqu'un qui rentre. Question numéro 35. Lequel de ces mots ne désigne pas une voiture? C'est la réponse numéro 3, puisque le 3 c'est une meule, et une meule c'est une mobilette. C'est une mobilette. Voilà. Ça va? C'est bien passé? Ça s'est bien passé. Eric et Ramzi, vous connaissez bien les mots, et particulièrement ici le mot misogyne. Oui, bah, Tenez, regardez. Et là. Bonsoir mesdames et messieurs. Ce soir, ensemble, nous allons essayer d'apprendre un mot. Ce mot, nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Cependant, mesdames et messieurs, nous allons essayer de l'apprendre ensemble, ce mot. Mesdames et messieurs, le mot de ce soir est, découvrons-le ensemble, migale. La migale se trouve dans tous les Non, regardez. Eric, misogyne. M-I-S-I-J-N. M-I-S-I-J-I. Misogyne. Très bien prononcé. Commencez la définition, s'il vous plaît. Eh bien, c'est très facile, Eric. Pour expliquer misogyne, pour cela, mettons-nous en situation. La situation, Eric, ça va. La situation, je suis dans un bar, dans un saloon avec ma femme. Moi, chérie, t'aimes bien le bar? Comment il est? Hé, la fille, hé, Greluche, je te parle pas, comment t'es scandré de la Greluche? Oh. Viens m'embrasser, regarde comment je suis habillé, j'ai mis le CP du monde, regarde. Laissez-nous J'ai un tranquille. super pantalon, regarde. Laissez-nous tranquille. Un pantalon à 5000 francs. Ça va, Vas-y, chérie? rien, chérie, Laissez-nous tranquille, merde. Il faut l'excuser, mais c'est vrai qu'il n'est pas très correct avec les filles depuis qu'il a mis un jean. C'est vrai. On a dit que je mets mon jean et mes bottes, le roi du pétrole. Nous ne voyons pas d'autres explications. On s'en lâche pas, hein. On ne s'en lâche pas. On ne s'en lâche pas. C'est quoi? C'est en DVD? On les avait jamais sortis il y avait que des cassettes vidéo en fait, et puis on n'avait jamais réuni ça. Dans quelle année? On payait en francs à l'époque, 54. 53, l'entre-deux-guerres. D'accord. Voilà, donc ça remonte à 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et on est content parce qu'on a tout réuni, et vraiment tout ce qu'on a fait, c'est la première fois que la France nous découvrait. Ouais, c'est une réussite. Félicitations, en tout cas. Arthur. Oui, Arthur. Salut, Arthur. Bonsoir, Quel âge as-tu, Arthur? j'ai 22 ans. Et tu as reçu un prix. Alors j'ai reçu le prix du jeune écrivain, c'est un prix d'écriture de nouvelles pour jeunes écrivains français et francophones qui existe depuis plus de 25 ans et qui est remis à Muret, à côté de Toulouse. Oui, et tu proposes d'écrire des poèmes aux passants ou des petites nouvelles? Alors oui, j'ai une activité de poète public. Parfois, comme j'aime la poésie, je vais dans la rue, je prends un petit bureau et une feuille de papier et je propose aux gens d'écrire des poèmes avec les critères qu'ils me donnent pour une personne, pour un événement particulier. Ah oui, j'ai été inspiré par Laurence d'ailleurs. Justement, On va rigoler, ça. Ah bah, elle est inspirante, Laurence. Oui, je j'inspire beaucoup. vais donner juste une strophe. Par exemple, prenez quelques mèches d'or, un sourire, des couleurs, saupoudrez sur son nom un écho d'Italie. Ajoutez dans les yeux un regard de grande sœur. Cette recette en France se nomme boccolini. bravo. Sur Bernard, non? Exceptionnel. Personne ne m'a jamais parlé comme ça. Bernard, Je me regrette d'ailleurs. écrivain public. Elle pleure. Non, mais non, tu te Elle rends. pleure. Ça va s'arranger. Écrivain public. Ah oui, mais c'est une très jolie profession, écrivain public. Surtout quand on écrit de la poésie. Quand on écrit de la... Magnifique comme boulot. Oui. Oh, Allez-y, Laurence. oui, alors. Je vous en prie. Voici la dernière série de questions. Non, Mais oui, déjà ouais, mais c'est presque fini. Hein. Pour ainsi dire, on le saura dans quelques instants, donc c'est fini. Regardez. Question numéro 36. L'expression « si j'aurais su, j'aurais pas venu » est incorrecte. Il faut dire réponse 1. Si
je ne serais pas venu. 2. Si j'avais su, je n'aurais pas venu. 3. Si j'avais su, je ne serais pas venu. 4. Si j'eusse su, je n'eus pas venu. Question numéro 37. Le ministre de la Justice est également appelé le garde des. Réponse 1. Sceaux. 2. Sceaux. 3. Sceaux. 4. Sceaux. Question numéro 38. Si l'on vous donne une mauvaise indication, vous risquez d'être. Réponse 1. Induit en erreur. 2. Enduit en erreur. 3. Induit d'erreur. 4. Enduit d'erreur. Question numéro 39. On dit de quelqu'un de très prétentieux qu'il se croit sorti de. Réponse 1. La classe de Jupiter. 2. La clique de Jupiter. 3. La cuisse de Jupiter. 4. La cuisine de Jupiter. Question numéro 40. Après-midi est un mot du genre. Réponse 1. Masculin. 2. Féminin. 3. Masculin ou féminin. 4. Neutre. Et bien voilà, c'était la 40e et dernière question de notre grand interro. Dans quelques instants, vous saurez, si vous avez joué en famille ou chez vous, qui a obtenu la meilleure note. Et nous saurons, nous, ici, qui, parmi nos invités et le public, est le meilleur. Voilà. Ça se passe bien, vous êtes confiants? On est bien, nous. Ouais. Vous êtes bien tranquille, vous êtes sûr? Ouais, on pense déjà défoncer. Catherine, Bernard, Victoria? Moi, tout va bien. On a déjà parlé du casino de Paris. C'est le 18 novembre, tout va bien. Tout va bien. Elle a vu Bernard Pivot, elle est contente. Voilà. Bien de ne pas faire de nom. Bernard Pivot vous a vu également, ce qui est très bien. Il s'en souviendra toujours. Avant de corriger les 5 dernières questions, nous félicitons Mélanie Sauzereau de Saint-Vincent-sur-Ouse. Et oui, la connaît aussi. Qui remporte le dernier chèque de 2000 €. Bravo Mélanie. Dans quelques instants, vous allez connaître votre note à cet interro de français. Mais juste avant, passons aux corrections des 5 dernières questions. Question numéro 36. L'expression si j'aurais su, j'aurais pas dû est incorrecte. Il faut dire. Réponse numéro 3. Si j'avais su, je ne serais pas venu. Bien sûr. Question numéro 37. Le ministre de la Justice est également. J'en suis sûr de celle-là. Eric La 1, j'en suis sûr. Sûr, il est bon. C'est le garde. Non, c'est la 2, enfin. Avec la 1. Réponse 4, le garde des Sceaux. Mais non. Voilà. Il y a une erreur. Vous faites des erreurs. Les Sceaux. Les Sceaux. Les Sceaux, les cachets. Les cachets. C'est ça. Autorité, c'est l'autorité. Vous êtes sûr? Oui. Vous êtes sûr? Je pense qu'il y a un litige, parce que vous pensez que c'est SOTS. Vraiment, avec tout le respect que je vous donne, M. Pivot, je crois que vous vous trompez. C'est la 2. C'est la 2, les Sceaux. Regarde, vous petits sauts. Ah oui. Excusez-moi, je vois. Question numéro 38. Si l'on vous donne une mauvaise indication, vous risquez d'être induit en erreur. Première réponse. Numéro 1. Bernard? Parce que quand on a induit en erreur, c'est bon, c'est tout. On peut être enduit, enfin, on dit pas. Enduit en erreur, non. 39. Question numéro 39. Ah, ça. Attention, si l'on dit de quelqu'un de très prétentieux qu'il se croit sorti d'eux, alors là, ça nécessite une explication. Je vais essayer de vous la faire courte. Non, bah, Alors, Mais d'abord, ça se passe en Grèce, d'abord avec Zeus, le dieu des dieux, et là, voilà qu'il est tombé amoureux d'une mortelle qui s'appelle Sémélé. Je te parlais, c'est quand même la fille du roi de Thèbes. Et puis il l'a mise enceinte aussi. Et puis alors arrive Héra, qui est la femme de Zeus, qui est évidemment la matrimoniale. Elle est furieuse, absolument furieuse, elle pousse Sémélé à la faute, et Zeus est obligé de punir sa maîtresse, il la foudroie. Mais avant qu'elle meure, il prend l'embryon dans le ventre de Sémélé et il l'implante dans le gras de sa cuisse où il continuera son développement. Et c'est ainsi que quelques mois après, naît Dionysos, qui a eu 2 mamans, donc sa maman et son papa. Donc naît Dionysos, qui va devenir le dieu du vin. Ça, c'est pour la mythologie grecque. Et vous avez exactement la même avec la
évidemment, il pense être né de la cuisse de Jupiter. Bravo Bernard, belle explication. Je pense que Eric et Randy le savaient. Évidemment. Vous connaissez cette légende. Bien sûr, c'est plus qu'une légende, hein, c'est tiré d'une histoire vraie, tout ça. Bien sûr. Ah oui, oui. Moi, je sais que des chimistes ont travaillé sur C'était ça. dans les années 80-85. C'est la première insémination artificielle dans la cuisse. Oui, quand une cuisse. Et c'est horrible à voir hein, quand l'enfant commence à... ça fait vraiment Il l'œdème. faut dormir sur le ventre, c'est chiant. Ils accouchent entre les doigts de pied, c'est étonnant. À voir, c'est surprenant. Hein. Vous voyez, comme quoi on en apprend tous On les en jours. apprend tous les jours. Mais on vous demande, justement. Et enfin, Non, mais n'empêche que c'est magnifique cette histoire. Ah, c'est magnifique. Non, moi j'adore Magnifique. et enfin question 48, la dernière question. Après-midi est un mot du genre. Évidemment, c'est la réponse. 3, masculin et Ça féminin. marche dans les deux sens. Alors, là, je dois vous dire, vous n'avez pas fait la pause, je suis sûr que... Non. C'est formidable les mots qui sont bisexuels, donc qui ont le masculin et le féminin. Alors, par exemple... je sais où vous allez, là, attention. Mais non, mais pas du tout. Et alors, je vais vous dire, si l'après-midi s'annonce orageux, venteux, terrible, eh bien, vous mettez après-midi au masculin. Si l'après-midi s'annonce clair, ensoleillé, vous mettez après-midi au féminin. Ah, mais on fait comme on veut quand même. Mais différemment comme ça. Alors, Sur cette question, quand même, regardez. la génération texto était meilleure que Ah non, les stylos. pas du tout. Je vous pose la question. Pas du tout. 14,5 pour... Ah, attendez. Ah, j'ai le vrai score maintenant. Ah, vraiment, vous êtes faux. Je vous expliquer. Donc là, c'est sûr. Sur cette question. Sur cette question. La génération texto. Justesse, hein. Attendez, vous êtes envie, vous me changez toutes les 15 secondes de réponse sur mon petit écran. Alors, sur une S'il vous question, plaît, sur la dernière. ils ont été bons, les stylos. Oui. Mais sur cette série, Sur la série, donc. ce sont les textos avec 41%. Eh oui, 41%. Qui sont bien meilleurs que les stylos avec seulement 23%. Pour cette série, elle vient de partir de haut, donc je ne pourrais pas vous la donner. Alors, c'est très bien. C'est énorme. Pour deux frères. Voici. Je ne sais pas. Donc, voilà. Alors, Eric a été très bon, Oui. je dois dire. Mais vous étiez pas mal. Moi, je sais aussi. Non, mais sur ces questions-là, Oui, pardon, je parlais physiquement. Non, mais Sur cette série, Eric, Sophia, Catherine et Bernard, Pas mal. félicitations, aucun commentaire, Voilà. bravo. Au début, on s'est dit, ils n'y arriveront jamais. Mais en fait, pas du tout. Mais le score de Sophia, alors. Alors, Attendez, Bernard, pourquoi ça vous intéresse tellement le score de Sophia? Parce qu'elle a fait un sans faute jusqu'à présent. Je veux savoir si C'était elle pas mal, non, c'était pas mal. Elle a La fait drague, elle a fait enfin, il est en quelque train de te chose. draguer. Quel nombre de fautes il te drague? Alors, Non, mais c'est vrai, la drague, tout à l'heure, il me draguait moi, il me draguait elle. Bisexuel. voilà, la grande Il est une après-midi, j'ai compris. C'est vrai, j'ai compris. La grande interro de français est terminée. Pour connaître votre note finale, il suffit de diviser le total de votre réponse par 2 pour avoir votre note sur 20. Et oui, parce qu'il y a 40 questions. Bah oui, Très bien. On a des points sur le permis en plus. Non. Qui Les parmi, impôts, vous avez 2 bons impôts. qui parmi nos invités a fait le moins d'erreurs? Qui maîtrise le mieux le français, la génération SMS ou la génération stylo? Qui était au fond de la classe avec le bonnet d'âge en cours de français? Réponse tout de suite, voici Jean-Pierre. Les résultats. Qui a eu la meilleure note parmi nos invités dans la génération stylo? La meilleure note parmi nos invités dans la génération stylo, c'est 18 sur 20. Et c'est Catherine Labarre. Bravo Catherine. 18 sur 20. Qui a eu la meilleure note parmi nos invités dans la génération texto? Avec 17 sur 20, à votre avis? Oh, je dirais... Il s'agit de Sophia Essaïdi Cléopâtre. Le talent
moyenne de la génération stylo. Il tremble de peur. La génération stylo a une note moyenne de 14,8 sur 20. Je dis bien 14,8. La génération texto, la moyenne est de 14,5. C'est la génération stylo qui l'emporte, le club qui l'emporte. Le gagnant du public est Florian Lévy de Pierre Lagrande. Félicitations, c'est lui qui avait été le meilleur. Un chèque de 5 000 euros. Florian Lévy. Il ne nous entend pas, Florian. En tout cas, merci à tous nos invités. Nous allons rappeler quelle est l'actualité de nos invités. Merci à... Oui, Foucault, on a combien, nous? Pardon? Les autres ont combien, vous l'avez on dit? vous dira en coulisses parce que c'est pas très chouette pour vous alors. Là, il y a ma mère qui regarde. Non, il y a ma mère. Justement, s'il y a votre mère qui regarde, je vous le dirai tout à l'heure. Sérieux, c'est Oui, chaud. merci Ouais, il y a à ma prof de maths qui regarde. Merci à Bernard Werber, notre nouveau roman Paradis sur mesure est publié aux éditions Albin Michel. Oui. Merci à vous d'avoir participé. Vous vous êtes pris au jeu. J'ai compris, en fait j'avais tort et Ramzi avait raison, on a travaillé en équipe sur la deuxième partie et là les résultats fonctionnaient bien. Donc en fait l'union fait la force et ce que je disais c'est 1 plus 1 égale 1. Voilà. Il avait complètement raison. Bravo. Un grand merci à Bernard Pivot qui publie, rappelons-le, chez Albin Michel, Centre Expression à sauver, un livre absolument magnifique et merci de remettre dans l'actualité ces questions. Et merci d'être venu ce soir, Bernard. Un dernier mot pour vous dire que le ministère de la Culture et de la Communication organisera la semaine de la langue française du 16 au 23 mars 2009. Et d'ailleurs, c'est ce week-end que se tient le sommet de la francophonie, donc on était vraiment pile poil dans l'actualité. Nous voudrions dire merci à tous les professeurs des écoles et tous ceux qui enseignent le français dans les écoles, les lycées, les collèges. Merci Laurence, merci à Jean-Pierre. Et bonsoir. Bonsoir à vous tous. Voilà, c'est là-dessus que s'achève donc cette archive de Français la Grande Interro. J'espère que cette archive vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.